Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs afin de suivre cette émission chez les artistes. Merci à tous les fidèles de cette émission, tous ceux qui ne cessent de nous suivre. Là, je vois maman Lili Loutete, monsieur Richard Kondi. Merci sincèrement à vous. Et bien, vous qui nous suivez en ces moments sur Congo Web Télévision, bienvenue à ces rendez-vous culturels. Congo Web Télévision continue à rendre des vibrants hommages aux figures emblématiques de la culture congolaise qui nous ont quittés incessamment. Il s'agit là du poète Lutumba Simaro et maître Liolo. Eh bien, nous continuons à rendre des hommages mérités à ces dignes fils du pays, de la RDC, qui ont vraiment fait de grandes choses. Ils ont laissé des œuvres très emblématiques dans ces pays. Et bien, avant de recevoir mon invité d'aujourd'hui, je vous prie de suivre ces images qui nous sont proposées par monsieur Papi Mandeke, l'homme que j'appelle mon Dipro. On suit ces images et puis on se retrouve juste après. Plusieurs pensaient que c'était une blague. Pourtant, la nouvelle était vraie, qu'il était bel et bien mort. Né le 30 mai 1943 à Bolobo, dans l'ex-province de Bandundu, des parents extrêmement modestes, Alfred Liolo a étudié en Autriche, au Congo-Brazza et en RDC. Sculpteur de renommée internationale, il est formé dans l'une des prestigieuses écoles d'art du monde, l'Académie de Beaux-Arts de Vienne en Autriche, d'où il obtint son diplôme de maîtrise en art. Alfred Liolo figure parmi les artistes africains contemporains qui allient les influences africaines aux formes modernes. Rentré à Kinshasa en 1970, il devient professeur à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Il fut nommé directeur des études en 1974, puis secrétaire général en 1982. En tant que directeur général de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, en 1986, il a conduit cette institution vers la modernisation jusqu'en 1991, année où ce processus fut interrompu par des troubles politiques qui ont conduit la RDC dans une mutation la plus sombre de son histoire. Ses ateliers et sa résidence avaient été mis à sac et totalement pillés. Suite à ces événements, il quitta Kinshasa avec sa famille pour s'installer à Vienne, où il dispensa des cours dans différentes écoles et organisa des expositions. En 2004, il décide à nouveau de revenir à Kinshasa pour participer à l'effort de la reconstruction du pays. Il continua ses enseignements à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. C'était un grand homme qui a lutté pour la reconnaissance du statut de l'artiste dans la société. En dépit de sa mort, il demeure dans la mémoire des Congolais car les œuvres sont visibles dans plusieurs endroits au pays. Merci beaucoup à mon Dipro, monsieur Papi Mandeke. Merci au directeur technique de Congo Web Télévision, Frédéric Pimo. Merci également à madame Christiani Mokamite. Et bien, sans plus tarder, nous sommes de retour sur ce plateau. Je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Christian. Bonjour Suisse Dandy, vous êtes artiste, musicien, chanteur. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci. C'est un plaisir pour moi d'être sur ces beaux plateaux des Congo Web. Suisse Dandy, Papa Lutumba est parti, Maître Liolo est parti. Un mot? Un mot, oui. Si j'aurais forcément à dire un mot, je dirais c'est la famille artistique qui pleure aujourd'hui. Et c'est les artistes qui pleurent. C'est le monde entier qui pleure, Papa Lutumba. C'est le monde entier qui pleure, Maître Liolo. Ce sont les artistes qui ont laissé les empreintes, qui ont laissé des œuvres qu'on n'oubliera jamais, qu'on chantera des années. Alors, pour moi, j'ai dit merci à Dieu parce qu'ils sont partis, tous ces artistes, ils sont partis les mains vides, comme on le dit. Okay. Ils sont, en fait, comme on le dit toujours, maboko pembe, tu vois. Okay. Donc je dirais, pour moi, c'est un deuil, mais c'est même fois, je peux dire, c'est une fête pour nous. Voilà. Okay. Parce que ces artistes-là, ce ne sont pas des artistes minces, ce sont des artistes qui ont laissé des œuvres, des grands artistes qui nous ont toujours bercés depuis les bas âges jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est fiers d'avoir des artistes pareils, en tout cas.
Vous êtes artiste, on dit la plus belle manière d'honorer la mémoire d'un artiste, c'est par la chanson, surtout si il s'agit d'un artiste musicien, chanteur. Papa Lutumba fut artiste, compositeur, guitariste. Vous également, aujourd'hui sur ces plateaux, vous êtes accompagné d'une guitare. Pouvez-vous nous faire un morceau du poète Papa Lutumba? Papa Lutumba a laissé beaucoup d'œuvres. Des œuvres anthologiques. Oui, oui. S'il faudrait que je choisisse, je pourrais choisir peut-être Eau bénite. Ok. Le poète Lutumba Simaro, maître Liolo, resteront gravés dans les annales de la culture congolaise. C'est ainsi que nous pouvons à notre manière rendre hommage à ces illustres disparus, ces gens qui ont vécu, qui ont fait la pluie et le beau temps de la culture congolaise. Suisse Dandy, revenons à vous. Avant de parler de votre parcours artistique, j'aimerais qu'on puisse commencer par le genre de musique que vous faites, le style de musique que vous faites, parce que avant de vous recevoir,
j'ai eu à publier cela dans les réseaux sociaux que je vous aurai aujourd'hui sur mon plateau. Les gens m'ont posé la question de savoir, les gens vous admirent beaucoup parce Merci. que j'ai eu vraiment un feedback conséquent. Et puis les gens m'ont demandé de vous poser cette question. Suisse Dandy, quel genre de style faites-vous? Vous êtes dans la rumba, vous êtes dans le R&B, vous êtes dans le hip-hop. En fait, vous faites quoi, les styles de musique que vous faites? En fait, merci d'abord pour la question, mais honnêtement, j'ai toujours eu du mal à répondre à cette question. Comment ça? Je ne sais pas, déjà de nature, je suis une personne calme, un peu timide, sensible, Ok. et ça influençait même mon style de musique. J'aime une musique calme, une musique qui emporte, qui amène, qui fait réfléchir, comment dire. Donc ça, comme je disais, ça a un peu influencé ma musique, et je suis dans le métissage de la rumba congolaise, du classique, un peu jazzy. J'ai fait tout, mais avec un esprit plus acoustique. Ok. Quand je dis avec un esprit plus acoustique, donc avec un esprit plus calme. Ok. Il y en a En même bref. qui m'ont dit que ils vous voient dans une lignée de Lokwakanza, un peu Jean Goubal. Bon, ils n'ont pas tort parce que tous ces artistes-là, ils étaient parmi les artistes que j'ai préférés, mes idoles, si je peux dire. Ok. J'ai beaucoup écouté Loko Kanza, j'ai beaucoup écouté aussi celui que j'appelle Toutou Jean et Jean Goubal. Ok. Oh, ils m'ont beaucoup influencé dans ma carrière, bien que j'ai eu à écouter aussi d'autres musiciens par-ci par-là, mais ils sont parmi mes influences, donc ils n'ont pas tort de dire ça. Ok, Suisse Dandy, parlons maintenant de votre parcours artistique. Ok. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans la musique? Bon, en fait, j'ai commencé la musique très tôt. Apparemment, vous êtes quelqu'un serein, calme, intellectuel. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à faire de la musique? Dont les intellectuels n'ont pas le droit de faire la musique. Mais comme on dit aujourd'hui, vous savez, notre société a une certaine manière de voir les choses. L'ancienne société. Lorsque vous êtes artiste musicien, on vous considère comme quelqu'un qui a raté les études et puis maintenant vous êtes retrouvé dans la musique. Bon, pas ça, mais la preuve en est aujourd'hui, on a des députés musiciens. Ok, aujourd'hui. c'est Jean Goubal. Ah ben voilà. Donc pour dire que la musique n'est pas... Au contraire, la musique, c'est un métier des intellectuels. Il faut être intellectuel pour pas que ça fait réfléchir. Tu vois. Je ne pense pas que tu viens avec une tête vide comme ça, tu te mets à faire la musique. Bon, bref, j'ai commencé la musique trop jeune. Déjà à l'âge de 12 ans, j'ai joué déjà la guitare, influencé par mon père qui fut un guitariste, choriste d'une église protestante. Déjà dans la maison où nous habitions, il y avait des instruments de musique qui restaient après les répétitions. Et l'instrument qui m'intéressait le plus et qui m'attirait, c'était la guitare. Je m'intéressais plus à la guitare et comme tout débutant, déjà, j'ai commencé à me fabriquer des petites guitares avec des boîtes de conserve, avec une boîte. Ok. Voilà. Et ça grandit vite. Et puis à l'âge de 12 ans, j'ai commencé déjà à jouer la vraie guitare. J'ai commencé déjà à plaquer mes accords. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Vous déjà. étiez trop jeune. Oui, j'ai joué déjà la guitare et ça a étonné presque tout le monde dans mon quartier. Voilà, ces garçons, qu'est-ce qu'il va faire? Et après, ça a vite parti. J'ai commencé, issu d'abord d'une famille chrétienne. J'étais automatiquement d'exercer mon don à l'église. Donc j'ai joué comme guitariste à l'église. Et après, ça partait dans des quartiers. On est sollicité dans des groupes de quartiers. Je me rappelle encore, on a eu à créer un groupe du quartier qu'on appelait la Rédemption en Jésus-Christ. Là, je vois directement mes frères avec qui on travaillait. Je vois frère Pasteur Emmanuel, je vois Otis Béa, je vois Vitos, je vois Gino Bass, voilà. On a eu à faire un groupe dans des quartiers qu'on appelait la Rédemption. C'était vraiment, pour moi, c'était une école parfaite pour moi. Ok. Parce que c'était vraiment, c'est grâce à ça que j'ai agrandi. J'ai joué comme guitariste et soliste, et puis j'étais le directeur artistique. J'étais le plus petit. Le plus jeune. Le plus jeune dans ce groupe-là, mais j'étais le directeur artistique. Ok. Et ça partait vite, on jouait, on sollicitait dans des studios par-ci par-là, dans des days, on jouait vraiment. Et dans des quartiers, donc voilà. Et après, j'ai eu à travailler aussi avec des artistes chrétiens qui sont connus et non connus. Entre autres, j'ai eu à travailler avec Koulma Topé, j'ai travaillé avec Papa Charles Mombaya, paix à son âme. Dans son tout dernier album qu'il a laissé, on a travaillé, malheureusement, on n'a pas pu finir ce travail. J'ai travaillé avec l'apôtre des Baba, paix à son âme encore. Ok.
j'ai quand même travaillé avec beaucoup de gens. Je travaille avec Benjamin Moulamba, et lui c'est mon frère que j'ai salué en passant. J'ai travaillé avec Pascal Poba. J'ai quand même un parcours assez intéressant. Suisse Dondi est issu d'une famille chrétienne. Vous avez également fréquenté un groupe chrétien, vous avez fréquenté des grands musiciens chrétiens. Pourquoi vous n'avez pas embrassé une carrière comme étant artiste chrétien? Bon, ça c'est un sujet là qu'il faudrait qu'on se mette à parler de ça, on risque de prendre toute une émission. Non, en juste fait, même de déjà manière pour, brève. Oui, d'une manière brève. D'ailleurs, à votre info, je suis un fils du pasteur. Ma maman c'est une pasteur. Ok. Voilà, donc pour dire que je suis vraiment né dans ce qu'on appelle dans la chrétiennité, on est né dans la maison chrétienne, et donc nous on est vraiment grandi dans Kibonzambe Barango. Mais non, en fait, c'est et ça n'écarte pas ma chrétiennité. C'est un débat, c'est un sujet trop, je peux dire, critique, mais ce genre de musique que vous faites, c'est par rapport à ma conviction. Le ZA le qualifie comme étant une musique profane. Pas grave, si c'était Dieu qui les qualifiait comme ça, bon, ça allait me faire mal. Si ce sont les hommes, tant pis. Ça vous dérange pas? Ça ne me dérange pas. Je ne voulais pas être hypocrite. Je ne voulais pas être hypocrite. Vous savez, un artiste, c'est une personne qui est censée exprimer son âme. J'aime bien cette définition de la musique qui dit l'expression de l'âme. Alors, un artiste est appelé à exprimer beaucoup de choses. On vit beaucoup de choses. Alors, je ne vois pas appeler frère Dondi, frère Suisse, pendant que je ne pourrais pas exprimer mon âme. Voilà. Okay. Voilà. Vous n'êtes pas frère avec la musique que vous c'est faites? l'appellation un peu commune, un peu, je dirais, un peu... Voilà, Nzela, on l'appelle frère, mais je suis frère parce que je suis un garçon, je suis un homme, je suis frère. Et est-ce que vous pensez que tous ceux qui chantent Alléluia, Alléluia, ils sont forcément des enfants de Dieu? Point d'interrogation. Moi, je ne pense pas que le fait de te dire tu es frère, c'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Non. Ok. Un enfant de Dieu, ça a des critères à remplir. Et parmi tous ces critères-là, j'ai fait de mon mieux pour être dans la ligne. Ce n'est pas le fait de chanter Soleil de la nuit, le fait de chanter Mea culpa qui va m'exclure dans la liste des enfants de Dieu, je ne pense pas. Mea culpa, nous allons parler de ça parce que moi, personnellement, je suis amoureux de cette chanson. Je suis tombé amoureux de cette chanson, Mea culpa, mais tellement que vous êtes à cheval entre, disons ça comme ça, entre la musique chrétienne et la musique qui est dite profane. Je veux qu'on puisse un peu aborder ces sujets-là. Aujourd'hui, nous voyons les musiciens chrétiens. Au moins, les musiciens chrétiens et bandits, Dombolo Penza, Luketu, Simbaye, Kota. Tu vois que les gens transpirent. Jadis, on n'était pas en train de voir ces genres d'images, des clips des musiciens chrétiens avec ces genres d'images. Hein, aujourd'hui, vous voyez des musiciens chrétiens faire des chansons, tu vois. Atala kwa koti na nzembo ya musique chrétienne. Simbaye, Mikuna. Mais comment est-ce que vous analysez ça, hein? En fait, je ne veux pas vraiment entrer dans ce débat-là parce que je suis déjà une personne très, très sensible. Okay. Vous savez, la musique aujourd'hui, la vraie musique est née dans l'église. Vous savez, la musique est née dans l'église. Alors, aujourd'hui la musique, les chrétiens, ils adorent Dieu, ils louent leur Dieu par rapport à leur culture musicale. Alors pour moi, je ne trouve pas, il n'y a pas du mal quand vous voyez les gens en train de danser pour Dieu, en train de louer pour Dieu. C'est par rapport à notre culture musicale. C'est une façon à nous de louer Dieu. On dit que lorsque vous êtes dans une église, il y a certaines danses qui peuvent choquer. Ben oui, là, vous êtes dans une église, vraiment, le ketu, pesande tifali, tu vois que ça peut choquer. Ok. Donc ça, là, ça vous dérange pas, ça vous dérange pas? Ça, c'est personnel. Okay. Ça c'est personnel, ça m'engage que moi, j'ai mes préférences, j'ai ma conviction par rapport à tout ça, j'ai ma façon à moi de voir les choses que je ne partage pas forcément avec les autres, que je ne généralise pas, c'est une façon à moi de voir les choses. Pour moi, notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, c'est un Dieu de calme. Je pense que à Méritaka, façon à Royembelaye, façon à Okumiselaye, ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on s'hazarde à Roubakeno, non. Là, je suis en train de me contredire encore moi-même. Voilà. Donc, comme on insistait dans l'Oba, je ne voulais pas entrer dans ce débat-là, mais en tout cas, je pense que
notre Dieu a une façon à l'ingéla, à louer, à s'enjoler, à communiquer. Ce n'est pas d'une façon un peu abusive, comme il est là, et le retour à Baron, je ne partage pas cet avis. Suisse Dondi, c'était là juste une brèche que j'avais voulu qu'on puisse ouvrir, mais aussitôt on la ferme. Mais il y a culpa. En tout cas, avant de parler de cette chanson, et également du travail que vous faites comme étant auteur-compositeur, j'aimerais qu'on puisse d'abord suivre cette chanson. Chanson Oyo Irandanga amoureux na yango. Na fandi na Olanda Nzembo. Na TV, na lobby, Nzembo yo, eza kitoko boye ndenge. Et c'est la chanson où il s'ala que na découvrir yo. Mais à culpa. On suit cette chanson et puis nous allons revenir juste après. Tu as tout ce qu'il te faut pour me mettre d'accord. Na motema nangai mobimba. Ta démarche angélique, ton sourire magnifique, pena charme na yo vraiment unique. Mwana suka ya Nzambe oza sans critique. Œuvre d'art ya Nzambe trophée nanga. Tu as tout ce qu'il te faut pour me mettre d'accord. Na motema nangai mobimba. Ta démarche angélique, ton sourire magnifique, pena charme na yo vraiment unique. Mwana suka ya Nzambe oza sans critique. Œuvre d'art ya Nzambe trophée nanga. Je me sens coupable de t'avoir aimé. Ça étonne la motema koyeba kyoza wangaye. Ainsi soit-il, au nom de l'amour. Avis de recherche, où t'es pas Yahweh. Il paraît qu'on a moko yaba ange naye. Kata papa pumpo yo tikala wangaye. Ata sans mot d'emploi, nandimi mokumba yango. Baseka ngai na mokili mpo naza na elamba moko. Kasi bolingo moko te nandimi naza na ngai yuma ye. Kotala mpe komona c'est deux choses différentes. Po bango batalaki yo miso mpolele, bamona yo te. Nesika ya mindule baninga babenganinga. Polo kito ya motema nanga eleki ya bondae. Symphonie douce à motema pesi bémol. Nalela yo na kameni ni mon amour. Yonde maestro motema nanga. La vie ne vaut d'être vécue vraiment chérie sans toi. Merci beaucoup à Mondi Pro, Papi Mandeke. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Comweb Télévision. J'aimerais bien profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue au bébé Emmanuela Ndangani Kalala. Félicitations à Madame Sylvie Kankote, nous avons fait un très joli bébé. Également, en passant, mieux vaut tard que jamais, je souhaite joyeux anniversaire à Doran Ndangani, joyeux anniversaire également de manière anticipée aux jumeaux Andy et Joti Ndangani. Suisse Dondi, nous retournons avec vous, mais à culpa, nous venons de suivre cette chanson. Nzembo, inspiration à moi, vous ça bien. En fait, mais à culpa, c'est en latin. Une fois, là, je suis chez moi et il y a une fille qui m'appelle, il me demande mais à culpa en machine à yo.
Tellement vous voyez avec tout ton cœur, En fait, c'était les mots là, mea. Mea, mon agneau, moi c'est naïo. En fait, mea culpa c'est en latin. Ok. Ça veut juste dire je suis coupable, je me sens coupable. Mon même, c'est l'expression qu'on utilise même dans la Maroc. On dit voilà, l'accusé a fait son mea culpa, donc il a avoué ses fautes, donc il a fait son mea culpa. Donc ça veut dire je suis coupable. Avant même que les juges les tranchent, on a déclaré coupable dans Bolingono. Oh. Ok. Donc c'était ça. Mais à culpa, en fait, c'est vraiment une très belle chanson. Mais si quoi, apparemment, on dirait après Nzembo inspiration ici là, on dirait que ça nous a inspiré. Ah bon? Suisse Dondi. Voilà. Nzembo, donc les gens sont figés sur cette chanson de telle manière que Nzembo Moussou Soundé, tout le monde a un sauté. Or, il y a des gens qui nous à part ma prière, parce que ma prière, c'est ma première chanson que j'ai lancée à la télé. Ok. Qui a fait de moi ma prière. Il y a des gens qui nous ma prière, c'est là. En tout cas, il y a danger quand il y a un. En fait, beaucoup de temps, moi, YouTube, mais quand tous ceux qui n'ont ma prière, on s'arrête pas à culpa, il y en a plusieurs. Est-ce que vous avez écouté litanie? Ah, ouais, c'est une photo comme moi, c'est quoi? Non, litanie, est-ce que vous avez déjà Away from You? Est-ce que vous avez déjà l'instant, c'est maintenant? Mais vous êtes très fort en titre, hein? Bon, en fait, ma titre n'a jusqu'à la salle synthèse en après la mystique. Non, vous avez une guitare avec vous. Vous nous citez une panoplie de titres ici. Vous-même, que vous puissiez choisir. Choisissez vous-même un titre où il va faire découvrir Bisso Sikoyo. À part mais à culpa batiko landa Sikoyo. Ma prière. Ok. Ma prière. Ma prière. Ouais. On écoute alors ma prière. C'est très fort ce qui m'arrive, c'est plus fort que tu imagines. Si tu n'en es pas, c'est sûr, tu n'as qu'à faire pour me penser. Tu comprendras pourquoi mes roses chantent. Chaque matin quand tu te lèves, tu comprendras que tu viens à moi. Je vis pour ça. Tu comprendras pourquoi cette douce mélodie d'amour, tu le sauras, baby. Tu comprendras que t'as rien pour moi. C'est ma prière, je la prendrai chez l'oiseau et la chanteront. Chaque soir du printemps, tu comprendras que c'est en personne de ma destinée. Je partirai, je monterai sur les monts qui l'enverront. Je crierai très fort, je chanterai pour que le monde écoute ma prière, c'est d'avoir été moi, baby. Ma prière, c'est dans tes bras. Ma prière, j'aime ton sourire chaleureux, ne me rends pas malheureux. Tu m'as donné ton air joie, moi ne plus errer dans tes bras. Tu es ma prière du soir, voilà pourquoi je ne vois que toi. Papi Mandeke. Merci beaucoup au PDG Chabani Record. Lui, il est 3 fois, 4 fois, 5 fois boss. Ses prouesses ne sont plus à démontrer. Merci sincèrement à vous, PDG Chabani Record.
Suisse Dondi, Yes, papa. un artiste pétri de talents, bourré de talents. Merci. Vous êtes également auteur-compositeur, vous chantez bien. Merci. Quel est votre secret? Don, c'est un don, c'est inné, on ne force pas ça. En fait, j'ai toujours dit, l'art, même quand on part à l'INA, dans des cours de musique pour apprendre la musique, vous savez, l'art, on ne l'apprend pas. L'art, on la perfectionne. Il faut au beau tamanango, ou quelque perfectionner. Donc, Ok. c'est un don, merci à Dieu de m'avoir donné ces dons. Ma prière, une chanson écrite par vous-même. Oui, ma prière, c'est ma toute première chanson d'amour Ok. en plus que j'ai eu à sortir. Et vous savez, quand j'ai commencé ma carrière solo, je me disais, ah, Bolingo, l'amour, c'est tout le monde qui chante l'amour. Mais, tout comme Bolingo. Non. Et après, je me suis rendu compte que c'est parmi des sujets les plus vécus. Ok. C'est pourquoi les gens chantent l'amour. Parce que dans le sujet, l'amour, il est plus vécu que tout autre sujet. Donc, on n'a pas les choix. J'ai eu à écrire une chanson, je suis allé chez mon frère Dédé Nassolo, que je salue. Mais c'est fou la machine d'avoir une certaine mobo. Attends, Suisse. Yo, je vais pas bolingo. Na koti makambo. Et j'ai chanté, après on a enregistré, mais pas mal. Directement, on fait les clips, on fait passer à la télé. Lorsqu'on reçoit un artiste comme vous, on se rend compte que le temps passe tellement vite. Hein, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Non, ne dis pas ça. Suisse Dondi, je sais pas. Oui, Papi m'a dit que Vraiment. il y a un problème. Je me suis même pas rendu compte que nous sommes en train de chuter là. On m'apprend que nous chutons déjà. Parce que vous savez, lorsqu'on est emballé par de telles chansons, par de telles mélodies, on se rend plus compte que l'émission va vite et puis nous chutons. Suisse Dondi, source d'inspiration à yo, Isakani. Donc, au Fandi pour composer Nzembo, tu t'inspires de quel fait, soit de quel En fait, événement? je ne suis pas carré du genre que moi, pour que je m'inspire, il faut que je sois là, ou fait que je fasse ici. Non. Je suis inspiré par rapport au vécu. Je suis en train de partir en route, je vois des choses et ça m'inspire, j'écris directement. Ok. Je vois une histoire, ça m'inspire, j'écris. Je suis chez moi à la maison, je regarde la télé, je vois un fait et ça m'inspire, je prends mon stylo directement, j'écris. Ok. Donc vous inspirez de tout. De tout. De la vie quotidienne. Ok. La vie de chaque jour. Est-ce que vous avez aussi le temps de suivre d'autres artistes? Oui. Quand je suis chez moi à la maison, ma télé, j'ai dans l'andaka les artistes de chez nous, je vois comment ça évolue. Dans l'andaka, dans respectaka parole moko, conseil moko, puis revient dans Pesanga, Pascal Poba, vieux de Gapa. Alessio, pose à la différence à Baninga, il faut l'andaka bango, talaka bango. Après, vous voyez, se différencier dans bango. Suisse Dondi, nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Ah, vraiment, nangamo kutu namonondi na tikali vraiment na soif nangai, en tout cas vraiment. Suisse Dondi, quels sont vos projets maintenant d'avenir? Vous entrevoyez quoi pour l'avenir? Je suis sur pas mal de choses pour l'instant. J'ai vu à peine de sortir mon maxi single de 3 chansons. Ok. Entre autres, il y a Away From You. Away From You, c'est une chanson que j'ai chantée avec une Kenyane, Malaika, en featuring. Ok. Ça sort déjà. Et il y a Litanie et il y a Positif. Donc je suis pour l'instant sur ces projets de mon maxi single. Ok. Donc je suis en pleine promotion de ces petits projets. Alors c'est pourquoi j'ai lancé un appel à ceux qui aimeraient bien me soutenir par rapport à ça. Parce que vous savez, le problème des producteurs, c'est un problème qui n'est pas beaucoup d'évidence ici à Kinshasa. Les artistes, ils sont producteurs. Ok. Donc, je n'ai pas le temps d'écrire, je n'ai pas le temps de me concentrer. Même vous êtes au four au moulin. Il faut la clip moi-même. Certes, les trucs sont déjà finis, l'album est déjà sorti, il est déjà prêt, j'ai fait toutes les chansons et les clips. Alors, ceux qui aimeraient bien jeter leur pierre d'édifice dans ce projet, ils peuvent nous appeler, ou soit nous écrire sur notre page Facebook Suisse Dondi, ou soit nous appeler carrément au 081 290 54 51. Je répète encore, 081 290 54 51. C'est d'ailleurs mon WhatsApp personnel. Écrivez-moi et vous m'aurez personnellement. Merci beaucoup Suisse Dondi, en tout cas de passer aujourd'hui dans cette émission chez les artistes. Moi je vais désannoncer et puis nous allons chuter avec vous avec une chanson. J'ai dit merci beaucoup à Gloire Diléméné, merci à mon vieux du terroir. Moi et lui nous sommes du même village, Monsieur Guy Loukoki. Merci à mon Dipro,
Oui, c'est monsieur Papi Mandeke. Merci également au directeur technique Frédéric Kipimo. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Je vous laisse en tout cas bercé par la mélodie de Suisse Dandy. Tu as tout ce que te faut pour me mettre d'accord. Mon thème à ta démarche angélique, ton sourire magnifique, et la charmelle maillot magnifique. Voilà Sokaya, Zapétou, Zaza, œuvre d'art informé, trouvé Enigma on the track.